Saint-Sauveur de Veynes. En entrant dans une église, c'est Dieu lui-même qui nous accueille, qui que nous soyons. C'est aussi la communauté chrétienne locale qui nous accueille en prenant soin de ce lieu de prière. Propreté, fleurissement, information. Ce monument remonte au XIe et XIIe siècle. Comme beaucoup d'édifices religieux souvent construits sur les ruines d'anciens édifices, on ignore la date exacte de la construction de l'église, située en dehors du bourg fortifié. On sait qu'en 1090 existait une chapelle dédiée à Notre-Dame, que l'évêque de Gap restitua à la grande abbaye de Cluny, en Bourgogne. On la trouve ensuite mentionnée dans un écrit du XIIe siècle, dépendant d'un important prieuré attenant au sud, côté route de Gap. Passé alors aux chanoines de Saint-Augustin, voué à la fois à une vie de prière en communauté et à un ministère pastoral au sein d'une population paroissiale. L'église est directement placée sous le patronage du Christ lui-même, dénommée Saint-Sauveur ou Église de la Transfiguration ou encore Église de la Transfiguration de notre Sauveur. À l'extérieur, l'église a subi de nombreux remaniements. Le clocher date de 1884, remplaçant l'ancien clocher du XIIIe siècle qui mena ses ruines. Le porche principal a été construit en 1948. La toiture a été refaite en 1999. Les façades ont été rénovées en 2001, date à laquelle a été édifié le petit porche côté sud. À l'intérieur, le plan primitif de l'époque romane se repère bien. Plan en croix latine qui représente le Christ, le Saint-Sauveur sur la croix. L'église est orientée ouest-est avec une seule nef à l'origine, un transept, les bras de la croix, et une abside semi-circulaire côté est. La nef est couverte par une voûte en berceau en plein cintre, qui va, par sa hauteur, symboliser l'élévation du cœur des fidèles au-dessus de leur quotidien vers le ciel. Les bas-côtés ont été ajoutés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lors de la reconstruction de l'église, saccagée par l'incursion du duc de Savoie en 1692. La rénovation de l'intérieur, le choix de la couleur orange, peut être un rappel des couleurs vives sur les murs des églises romanes. Le mobilier du chœur, les vitraux, datent de 1962. Visite de l'intérieur de l'église à la rencontre du Christ Sauveur. Sur votre gauche, la chapelle des fonts baptismaux. Le Christ nous accueille par le sacrement du baptême. En recevant l'eau du baptême à la suite du Christ, l'enfant ou l'adulte entre dans la communauté chrétienne. Sur votre droite, le bénitier offre l'eau bénite en mémoire de ce baptême. Les fidèles trempent la main dans l'eau et font un signe de croix, rappelant la mort de Jésus sur la croix, représentée par l'icône au-dessus du bénitier, et sa résurrection. Remontez l'allée centrale, allez jusque devant l'autel, point central de la croix formé par le plan de l'église. Vous cheminez ainsi dans la nef, orientée de l'ouest, porte d'entrée, du couchant, symbolisant les difficultés de notre monde, la mort, vers le cœur à l'est, lieu du soleil levant, symbole du Christ ressuscité et d'une nouvelle naissance pour l'homme. Levez les yeux vers la croix, le Fils de Dieu s'est fait homme et a vécu notre condition humaine jusque dans la souffrance et la mort. Retournez-vous. Au-dessus de la porte d'entrée répond à la croix un vitrail qui représente le cœur de Jésus, en rouge, surmonté d'une croix blanche, transpercée par une lance blanche, entourée par cette inscription écrite dans la partie jaune. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Il n'est qu'amour et miséricorde. C'est le cœur de Jésus sauveur des hommes, patronage sous lequel est placée l'Église. Le cœur est le lieu où la communauté chrétienne accueille les trois présences du Christ. Le Christ, parole de Dieu, proclamé et commenté, homélie, par le prêtre ou le diacre depuis l'ambon, pupitre sur la gauche. L'homélie se faisait autrefois, lorsqu'il n'y avait pas de micro, de la chaire surélevée derrière vous, sur la gauche de la nef.
le Christ qui se donne corps et sang. L'Eucharistie est célébrée sur l'autel, le dimanche, les jours de fête et à certaines occasions de mariage ou d'obsèques, faisant mémoire du dernier repas du Christ avec ses disciples et sa résurrection. Le Christ nourriture. Au-delà de l'autel actuel, sur l'ancien autel, se trouve le tabernacle, qui contient les hosties consacrées. Il atteste de la présence du Christ parmi nous. Cette présence est également signalée par la lumière rouge qui reste éclairée en permanence sur la droite du chœur. L'abside est occupée par l'orgue installé en 1982, mais beaucoup plus ancien. Il a été construit en 1893-1894 par les ateliers du facteur d'orgue nantais Louis de Bière, 1842-1920. À la droite et à la gauche du chœur, les bras du transept. À droite, l'autel de la Vierge, portant l'enfant Jésus, tous les deux couronnés. L'enfant Jésus ouvre ses mains dans un geste d'accueil destiné à nous tous. À la droite du chœur, le vitrail moderne, 1962, représente aussi la Vierge Marie, mais entourée d'étoiles, la lune sous ses pieds, selon le texte de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles. En haut du bras du transept droit, une peinture marouflée. Toile peinte collée sur le mur du XIXe siècle représente la visitation de la Vierge, avec un manteau bleu, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Zacharie, mari d'Élisabeth, se tient sur le seuil de leur maison. À gauche, l'autel de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, père nourricier de Jésus, humble charpentier. Il tient un lys, symbole de pureté, car il n'est pas le père charnel, mais l'éducateur et le protecteur de l'enfant Jésus. En haut du bras du transept gauche, une autre peinture marouflée représente la présentation de Jésus au temple, rapportée dans l'évangile de Saint Luc. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Tenus par saint Joseph à gauche, Marie, Joseph et Jésus sont accueillis à droite par Siméon et Anne, 2 juifs fervents qui attendaient la venue du Messie. Vous pouvez à présent faire le tour de l'église par les bas-côtés. Vous allez y rencontrer plusieurs statues de saints qui sont autant de compagnons de marche vers le ciel. Saint Jean-Paul II. Vous suivrez également 14 petits tableaux aux couleurs vives correspondant aux 14 stations du chemin de croix, retraçant les étapes de la passion de Jésus, de sa condamnation à sa mort sur la croix et à sa mise au tombeau. Les confessionnaux, autrefois utilisés pour le sacrement de la réconciliation, confession, sont en noyer. Ils sont inscrits au monument historique. Remontez vers le fond de l'église par le bas-côté gauche. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 1873-1897. Religieuse au Carmel de Lisieux, elle tient des roses, sa fleur emblématique. En référence à ces paroles prononcées peu avant sa mort, « Dieu ne m'a jamais donné que de l'amour, et je répandrai en retour cet amour. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. » Saint François d'Assise, 1182-1226. Tient à gauche l'Évangile qu'il a désiré vivre dans la plus grande pauvreté et dans l'amour de la vie et de la création, et à droite un crucifix, puisqu'il a reçu les stigmates, les plaies du Christ en croix que l'on aperçoit sur le dos de ses mains. Saint Antoine de Padoue, 1195-1231. Disciple de saint François d'Assise, il porte la bure comme saint François. Il a beaucoup étudié la Bible. Livre ouvert dans sa main droite, sur lequel se tient l'enfant Jésus, car l'Ancien Testament ne peut se lire qu'à la lumière de la venue de Jésus dans le monde.
ayant retrouvé un manuscrit dérobé par un de ses étudiants, on le prie pour retrouver les objets perdus. Saint Louis de Gonzague, 1568-1591, sur la gauche, en face de saint François d'Assise, d'allure très jeune. En formation pour devenir prêtre chez les jésuites, il prononce ses premiers vœux, mais il meurt à 23 ans lors d'une épidémie de peste à Rome, en aidant à soigner les malades. Il est le patron des étudiants. Revenez aux fonts baptismaux. La chapelle des fonts baptismaux est ornée d'un tableau du XVIIIe siècle. À gauche, Saint Dominique, 1170-1221, reçoit de la Vierge Marie le rosaire, prière à Marie comportant 4 chapelets. À droite, Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380, une dominicaine qui a passé sa vie au service de l'Église. Ce tableau a peut-être été offert par la confrérie du Rosaire. Les confréries, très nombreuses dans le Midi méditerranéen, étaient des associations religieuses de laïcs au service de leurs compatriotes, par la prière, par exemple, dans ce cas. En bas, à gauche, derrière le monument des fonts baptismaux, on aperçoit un petit chien tenant une torche enflammée, symbole des dominicains du fait d'un jeu de mots sur leur nom. Dominicanis signifie en latin « chien du Seigneur », désirant embraser le monde de la vérité. Repassez devant la porte d'entrée et allez vers le bas-côté droit. Le grand tableau de la mort de Saint Joseph est une commande passée par les autorités publiques au Second Empire au peintre Jules-Claude David en 1860 et mise en dépôt à Veynes depuis 1861. Le regard de Saint Joseph est tourné vers le Christ qui lui est béni en montrant le ciel. Il est soutenu par la Vierge Marie dans une attitude de piété et d'acceptation de la mort de son époux. Cette mort en pleine conscience est proposée en modèle aux fidèles. Les 2 plaques commémorant les soldats morts durant la Première Guerre mondiale entourent un monument provenant de l'ancien autel qui abrite une statue du Christ montrant son cœur. Cette disposition récente illustre le culte du Sacré-Cœur, développé pendant la guerre, le sacrifice des soldats pour la patrie étant assimilé au sacrifice du Christ pour le salut de l'humanité. Vierge en bois du XVIIIe siècle, avec quelques traces de feuilles d'or. Si les visages sont peu réussis, les gestes de Marie et de Jésus révèlent beaucoup de tendresse. Marie reçoit nos prières de demande, de remerciement. Elle intercède pour nous auprès du Christ, son Fils. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire brûler un lumignon. Il prolongera votre prière après votre départ. Saint Pierre, en face de la Vierge à gauche, un des apôtres les plus proches du Christ qui lui a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». De sa main gauche, il tient les clés, et de sa main droite, il montre le ciel, nous invitant à marcher à la suite du Christ. Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859, le saint curé d'Ars, représenté avec l'étole que porte le prêtre lors du sacrement du pardon de Dieu. Par ses sermons, ses nombreuses heures passées au confessionnal, sa vie de prière et de pauvreté, il attira les foules grâce à son écoute, au réconfort et à la paix qu'il prodiguait. Merci de votre visite. Nous vous assurons de notre prière fraternelle et nous vous souhaitons une bonne avancée sur les chemins de la vie et de l'Évangile.